Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Data Facile. Le chapitre d'aujourd'hui va porter sur les définitions et la terminologie des statistiques descriptives. Donc la statistique descriptive, c'est l'ensemble des instruments et des méthodes scientifiques qui permettent d'observer, de collecter et d'analyser des données quantitatives et d'en tirer des conclusions afin de faciliter la prise de décision. Les statistiques, au pluriel, désignent l'ensemble de données ou d'informations concernant un phénomène ou un processus évoluant dans le temps ou dans l'espace. Donc on distingue la statistique qui est la science et les statistiques qui sont des données regroupées. Il faut aussi distinguer la population statistique qui est l'ensemble des éléments sur lesquels porte l'étude. Par exemple, la population qui se compose de l'ensemble des étudiants de la faculté. L'individu, ou bien qu'on appelle l'unité statistique, bien sûr l'individu c'est tout élément appartenant à la population ou bien à l'échantillon. L'échantillon, bien sûr, il désigne une partie ou bien un sous-ensemble représentatif de la population. Donc soit une population qui comprend un individu. Le classement des différents individus de la population selon les différentes modalités d'un caractère étudié donne lieu à ce qu'on appelle une distribution statistique. Bien sûr, le caractère ou bien la variable statistique, c'est la caractéristique qu'on essaie d'étudier ou bien la caractéristique étudiée de l'individu. Par exemple, la couleur, le sexe, le poids, la taille, le prix, etc. Et les modalités sont les valeurs que peut prendre un caractère XI. Donc les modalités, ou bien les différentes modalités d'un caractère sont les valeurs que ce caractère peut prendre. Par exemple, le sexe, c'est un caractère qui peut prendre deux modalités, soit féminin, soit masculin. Donc on a l'effectif qui est noté NI, qu'on appelle aussi la fréquence absolue. C'est le nombre de fois où une valeur ou bien une modalité apparaît dans la population étudiée. L'effectif total de la population étudiée, il est égal à la somme des effectifs particuliers NI correspondant à chacune des modalités, soit sigma des effectifs NI est égal à l'effectif total qui est noté par grand N. La fréquence relative qui est notée FI, c'est le rapport de l'effectif NI de la modalité XI et l'effectif total de la population étudiée. Donc, la fréquence relative, elle est égale bien sûr elle est égale à l'effectif particulier divisé par l'effectif total. Ce rapport, bien sûr, il est égal au pourcentage d'individus présentant la modalité XI par rapport à l'ensemble de la population observée. Notons que la somme des fréquences relatives est égale à 1, ou bien à 100%. En effet, cette fréquence relative peut être représentée sous forme de pourcentage. Si on veut bien sûr exprimer la fréquence sous forme de pourcentage, on va tout simplement la multiplier par 100 et qu'on note parfois par PI. Donc on a ici un petit exemple. Ce sont des données brutes qui représentent la couleur de voiture. Donc on a les données bien sûr relatives aux couleurs de 30 voitures ici. Donc ces données bien sûr ils sont brutes, ils ne sont pas ordonnées. Donc la population étudiée dans ce cas, c'est 30 voitures. L'individu, bien l'unité statistique, c'est une voiture. Le caractère étudié, c'est la couleur. Et les modalités du caractère, on a bien sûr ici 6 modalités, à savoir bien sûr la couleur noire, rouge, grise, bleue, marron et verte. Donc on va ordonner bien sûr. Il est toujours utile bien sûr de représenter les données
dans un tableau, même si cela n'est pas demandé. Donc, ici, on a les modalités, bien sûr, les modalités XI du caractère étudié qui est la couleur. L'effectif, bien sûr, c'est le nombre de fois, pardon, c'est le nombre de fois qu'une modalité, bien sûr, se répète dans les données. Par exemple, pour la couleur rouge, on peut voir ici qu'on a 3 voitures rouges, 1, 2, 3, et ainsi de suite. La fréquence, comme on a dit, elle est égale, bien sûr, à l'effectif de chaque modalité divisé par l'effectif total. L'effectif total, bien sûr, c'est 30. Ici, elle est notée grand N. Et bien sûr, pour chaque modalité, on va calculer la fréquence Fi. Donc, l'effectif Ni divisé par l'effectif total 30, ça donne 0,10. Et bien sûr, la somme des fréquences Fi, elle est égale à 1. Et si on veut les exprimer par pourcentage, on va multiplier par 100. Et bien sûr, cela va nous donner un total de 100%. En ce qui concerne le type des variables, un caractère peut être soit qualitatif, soit quantitatif. Ou bien la variable, bien sûr, elle peut être soit qualitative, soit quantitative. Une variable est qualitative lorsqu'elle n'est pas mesurable, c'est-à-dire lorsque le caractère ne se prête pas à des valeurs numériques. Par exemple, la catégorie socio-professionnelle, le sexe, bien sûr, ces caractères ne sont pas exprimés en valeurs numériques. Et une variable est dite quantitative lorsqu'elle est mesurable, c'est-à-dire que le caractère se prête ou bien prend des valeurs numériques, par exemple le nombre d'enfants, la longueur d'un tige, la taille, etc. Donc, pour les variables qualitatives, la variable qualitative peut être soit nominale, c'est-à-dire que les modalités ne peuvent être ordonnées, ne peuvent être classées selon un ordre, ou bien ordinal, c'est-à-dire dans ce cas les modalités peuvent être naturellement ordonnées, peuvent être représentées dans un ordre. Et quand la variable est quantitative, elle est soit discrète, c'est-à-dire qu'elle prend des valeurs en nombre fini ou bien dénombrable, ou bien continue. Dans ce cas, bien sûr, les valeurs ils sont exprimées en intervalle, donc la variable prend n'importe quelle valeur dans un intervalle de R. Donc quand on a une variable, la première question à se poser, est-ce qu'elle est mesurable? Si la variable est mesurable et donc elle prend des valeurs numériques, donc elle est quantitative. Après cela, bien sûr, on va voir si, bien sûr, la variable prend des valeurs numériques qui sont finies. Donc, dans ce cas, elle sera quantitative discrète. Si les variables sont exprimées sous forme d'intervalle, dans ce cas, la variable sera quantitative continue. Si la variable n'est pas mesurable, ne prend pas des valeurs numériques, donc elle est qualitative. Si, bien sûr, ces valeurs peuvent être ordonnées ou bien représentées dans un ordre, elle sera qualitative ordinale. Si on ne peut pas, bien sûr, classer les différentes modalités dans un ordre, donc elle sera qualitative nominale. Par exemple, pour notre exemple, on va revenir à notre exemple, bien sûr, qui traite la couleur de 30 voitures. Donc la couleur des voitures, quel est le type de cette variable? Bien sûr, la couleur d'une voiture, est-ce qu'elle est mesurable ou non? C'est la première question qu'on doit se poser. Bien sûr, la couleur n'est pas mesurable, elle ne prend pas des valeurs numériques, c'est-à-dire noir, bleu, noir, marron, rouge, etc. Ce ne sont pas des valeurs numériques et donc elle n'est pas mesurable et donc il s'agit d'une variable qualitative. Est-ce que les couleurs, on peut les classer dans un ordre? Est-ce qu'elles peuvent être ordonnées naturellement? Bien sûr, non. Les couleurs, bien sûr, ils n'ont aucun ordre. Et donc, dans ce cas, bien sûr, la couleur d'une voiture, c'est une variable qui est effectivement qualitative nominale.
Donc je vous invite à faire des exercices d'application. Dans le premier exercice, on a une classe de la première année en économie et gestion, dans laquelle bien sûr on étudie plusieurs caractères. Il vous est demandé bien sûr de déterminer la nature de chacun des caractères étudiés. Dans le deuxième exercice, pour se rendre à la faculté, on a des étudiants qui utilisent le bus, d'autres qui utilisent les motocyclettes, d'autres qui se déplacent à pied. Donc déterminer la population statistique, l'individu, le caractère étudié, sa nature et l'effectif total. Le troisième exercice, on a bien sûr les résultats de validation du deuxième semestre en économie et gestion. Bien sûr, on a les étudiants qui ont validé le semestre, d'autres qui vont passer le rattrapage et d'autres bien sûr qui n'ont pas validé. Donc les questions sont les suivantes comme vous pouvez les voir. Et l'exercice de bonus, ici bien sûr on a 6 modalités et les fréquences relatives, mais il y a 2 fréquences bien sûr qui manquent. Donc complétez le tableau suivant, sachant que la première et la 6e modalité ont des effectifs égaux. Bien sûr, rappelons que la somme des fréquences relatives est toujours égale à 1. Donc pour le corriger des exercices, je vais vous laisser un lien dans la description de la vidéo. Mais essayez d'abord bien sûr de faire les exercices par vous-même. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous voulez suivre les cours suivants, vous pouvez bien sûr nous suivre notre page bien sûr sur Facebook et aussi notre chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.